qui le connaissent, il est, comment dire, c'est un homme de feu. Il y en a d'autres qui disent fire. Hein? En tout cas, je l'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le pasteur Ghislain, il y a une chose que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il ne se laisse jamais intimider par les mauvaises nouvelles ou par les explications qui poussent à lâcher prise. Quelqu'un me suit ou pas? En fait, quand il y a un challenge et que toi tu viens lui expliquer pourquoi ce challenge est plus grand que ce qu'il imagine, toi tu donnes des détails pour renforcer le challenge. Lui, il n'écoute pas ça. Pourquoi? Parce qu'il préserve sa foi. Amen. Alléluia. Moi, en tout cas, je constate ça beaucoup chez lui et j'aime beaucoup ça. C'est la raison pour laquelle, au travers de sa vie, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Amen. Alors, ICC, Bruxelles, et puis tous les frères et sœurs en Christ qui sont là avec nous, pouvons-nous acclamer ensemble le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Ghislain Yabatantou de ICC Pointe-Noire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Alléluia. Je n'ai pas dit d'acclamer le pasteur Ghislain, j'ai dit d'acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia veut dire gloire à Dieu. Ça veut dire gloire à Dieu. Et pendant que j'acclame, je reconnais combien Dieu est grand en fait. Je reconnais combien Dieu est magnifique, glorieux. Ah, 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 Sharabahoso, ah, Rokorabaho, Serebahoso, Erebahosaria, Karerebahositaya, Erebahosoroba, Erebahoso, accorde-moi la grâce d'acclamer. Accorde-moi la grâce d'acclamer. Oh, acclamer. Je dis acclamer. Je dis. Oh, je dis. Je dis. Oh, accorde-moi la grâce de. Et là-bas, je dis, oh oui, je dis, acclamer. Ce n'est pas un homme, non, pas une église, non, mais c'est celui qui me donne la vie, le souffle de vie en moi. Je dis, il est ma passion. Oh, il est mon obsession. Ma seule raison de vivre. Voilà pourquoi je veux. Voilà pourquoi je veux. Voilà pourquoi je veux. Voilà pourquoi je veux. Je n'ai pas dit applaudir, mais je n'ai pas dit bouger des mains, mais je n'ai pas dit faire semblant, mais que tout ce qui vit acclame, que tout ce qui vit célèbre pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce qu'il va encore faire. Acclame, acclame,
pas n'importe qui, non. On l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Acclame. 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 Oh, Charabahos. Acclame. Seigneur, nous t'acclamons. Acclame. 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 Sont pour toi, notre Père. Nous voulons sanctifier ton nom dans cet endroit. Nous voulons attirer ta présence dans cet endroit. Nous voulons valoriser ton nom dans cet endroit. Nous voulons que tu demeures dans cet endroit. Nous voulons que tu sièges dans cet endroit. Nous voulons que tu habites à cet endroit et que tu influences cet endroit. Toi, cet endroit. Dédicace dit mise à part. Dédicace, ça veut dire sanctifier. Dédicace, ça veut dire consacrer. Nos acclamations consacrent ce lieu. Parce que tu sièges au milieu des acclamations. Tu sièges au milieu des acclamations. Tu sièges au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Tu sièges au milieu des acclamations. Tu sièges au milieu des acclamations. Tu sièges au milieu des acclamations. Oh ma sarabahosora. Ribahanda yabahosora bahita yabahos. Rimandele mosika yabahosita yabaha. Oh non, ce n'est pas un divertissement. Non, 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 non. Ce n'est pas un amusement. Non, 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 non. Il est écrit qu'il siège au milieu des acclamations. Ça veut dire que quand nous l'acclamons, c'est comme des parfums qui montent et qui arrivent devant le trône de grâce. Il prend plaisir à de telles acclamations. Il prend plaisir à une telle ovation. Il prend plaisir à une telle reconnaissance. Il est écrit, reconnaissez que je suis Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es notre Père. Nous reconnaissons que c'est toi notre origine. Que nous sommes issus de toi et que nous avons besoin de toi. Non seulement dans cette salle, mais dans la Belgique entière et dans le Benelux. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous t'invitons. Nous te supplions. Nous t'accueillons. Nous te supplions. Sois le bienvenu. Nous te supplions. Sois le bienvenu. Nous te supplions, sois le bienvenu. Dans cet endroit, sois le bienvenu. Dans cet endroit, sois accueilli. Dans cet endroit, sois honoré. Dans cet endroit, sois respecté. Dans cet endroit, sois craint. Dans cet endroit, sois aimé. Dans cet endroit, prends toute la place. Dans cet endroit, que nous soyons comme des sacrifices agréables. Saint, sois acclamé. Acclamé. Trompette, trompette, acclamé. Sois acclamé. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Des cris de triomphe! Des cris de triomphe! Des cris de triomphe! Des cris de triomphe!
de Dieu, sois le bienvenu. Je t'honore. Je ne suis pas seul. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 10. Seigneur, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là au milieu de nous. Et nous voulons que tu fasses ton entrée. Fais ton entrée. Esprit de Dieu vivant, fais ton entrée au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, fais ton entrée. 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 Oh oui. Oui. Nous t'invitons. Nous t'accueillons. Nous te supplions. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Oh oui, fais ton entrée. 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 Dans l'Assemblée. À ICC. À Bruxelles. Dans ce temple. Sois présent. Sois présent. Sois présent. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. C'est toi que nous voulons voir. Il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Les projecteurs sont sur toi. Sur toi. Oui, sur toi. Oui, sur toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Oui, fais ton entrée. Fais ton entrée. Il y a abondance de joie. Nous sommes heureux de te recevoir, de t'accueillir, de t'honorer, de célébrer. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens nous aider à élever Jésus, à glorifier Jésus dans cet endroit. Que seul le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, exalté dans l'Assemblée. Oh, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Oui, fais ton entrée, fais ton entrée. Fais ton entrée dans l'Assemblée. Oh oui, fais ton entrée. Shalabaroso. Oui, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Oui, nous t'honorons et nous t'accueillons et nous te respectons, te valorisons. Oh, ami fidèle. Ami fidèle. Oh, ami fidèle. Ami fidèle. Saint-Esprit, mon maître, mon Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'aime, oui je t'aime, oh je t'aime, je t'aime, tu as changé nos vies, transformé notre destinée, nous t'aimons et nous te glorifions par Jésus. C'est Jésus, uniquement Jésus, qui est glorifié par ton action dans nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, continue, continue, pousse des cris de joie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui Esprit de Dieu, 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 Alléluia, Shabbat, Erebahoso. Shakarabahosu, Erebahose Katerebosia, Rekerebahoso Bahanda Yarebahosie, Rekarebahoso Bahanda Yarebaha,
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il est écrit qu'il y a abondance de joie. Non seulement quand on me dit allons dans la maison de Dieu, mais à combien peut faire forte raison quand nous sommes dans la maison de Dieu. La Bible dit il y a abondance de joie. Il n'y a pas joie, mais abondance de joie. Abondance de joie. Abondance de joie. Seigneur, je suis heureux. Et nous sommes heureux ce soir. Nous te bénissons ce soir. En fait, aujourd'hui, nous avons une raison supplémentaire de te dire merci et de bénir ton action dans nos vies. Cher Saint-Esprit, compagnon, associé, partenaire et maître au quotidien. Tu es notre Dieu au quotidien sur terre. Parce que Jésus n'est pas sur terre. Il est écrit que Jésus est à la droite du Père intercédant pour nos vies. Il est écrit que Dieu n'est pas sur terre, Dieu est assis sur son trône. Celui qui est sur terre avec nous, c'est toi, Esprit de Dieu. Et par ta présence dans cet endroit et dans cette salle, parce que tu es là, alors l'Esprit de Dieu est là. Ça signifie que Dieu est là. L'Esprit de Jésus est là. Ça signifie que Jésus est là. Cette connexion, c'est grâce à toi. Voilà pourquoi nous honorons ta présence. Voilà pourquoi nous sommes toujours abondamment joyeux quand il s'agit de t'inviter, de t'accueillir, de t'honorer. Sans toi, nous ne pouvons rendre aucun culte agréable. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens nous aider à élever Christ Jésus dans nos cœurs. Viens nous aider à reconnaître le sacrifice tellement fort et puissant accompli sur le mont de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Viens nous aider à ne pas être amnésiques par rapport au plus grand sacrifice qu'aucun être humain sur terre n'a pu faire. Qu'aucun être céleste dans les cieux n'a pu faire. Qu'aucun être dans l'univers n'a pu accomplir. Mon Père ne l'a pas accompli pour moi. Nos parents ne l'ont pas accompli pour nous. Il n'y a que Jésus qui l'a accompli pour toi et pour moi. Accorde-moi la grâce avec mon frère et avec ma soeur. À l'instant même où nous voulons te dédier, te consacrer ce temple, à l'instant même où nous voulons t'inviter à y demeurer éternellement, à l'instant même où nous voulons glorifier le nom de celui qui est digne d'être glorifié, à l'instant même où nous voulons bénir notre Père, à l'instant même. Maintenant, nous tournons nos regards vers toi, Jésus. À l'instant même, nous nous arrêtons et nous reconnaissons que tu es la vie qui nous fait vivre et qui nous fait marcher. À l'instant même, que ta présence manifeste, remplis ce temple. À l'instant, oh, que ta gloire soit manifeste au milieu de nous, je t'en prie, à l'instant même. Au milieu d'un pays en pleurs, d'un pays en peur, Jésus, à l'instant même. Où les gouvernements ne savent plus où donner de la tête, nous
maintenant, à l'instant même. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, à l'instant même. Ici à Bruxelles, nous consacrons ce temple. Nous prions, nous supplions que tu demeures et que tu déploies ton règne. Que la domination de l'ennemi au Benelux soit définitivement détruite. Tu t'es donné livré pour chacun d'entre nous. Que cet endroit soit une plateforme de libération, de délivrance au Benelux. Que chaque fois que ta présence sera manifeste, déploie-toi. Touche les cœurs, guéris les corps, restaure les âmes brisées. Jésus, nous savons que tu es capable de le faire depuis le sacrifice à la croix. Nous savons que tu es capable de répandre ton règne maintenant, aujourd'hui, à jamais. Nous t'invitons, nous t'accueillons, Esprit de Jésus, présent, Seigneur. Nous t'honorons, nous te respectons et nous t'acclamons, Jésus le roi, Seigneur. Que de multiples actions de grâce montent, 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 montent. Que de multiples actions de grâce réjouissent le cœur de Dieu, maintenant et à jamais. Sois honoré, respecté, Jésus, grand frère, maître et Seigneur. Notre Père et notre Roi, merci pour ton amour répandu en Seigneur. À toi seul qui es capable de commencer et d'achever. À toi seul qui dit une chose et cette chose s'accomplit certainement. C'est au nom de Jésus le Roi que nous avons confessé et proclamé. À l'instant même, nous poussons les cris de joie et nous acclamons au nom de Jésus. Et la parole Tendre Père, merci. Tendre Père, merci. Père éternel, merci. Nous sommes là, nous tes enfants. Nous aspirons à devenir des fils matures, responsables. Voilà pourquoi nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, commencé cette œuvre il y a plusieurs années. Sous ta divine direction, orientation, nous avons pas à pas, avec ta grâce et grâce à toi, bâti ce qu'il fallait bâtir ici, à Bruxelles. Jamais la gloire ne sera pour nous, oh non, jamais. Nous te disons juste merci de nous avoir choisis, simple instrument pour manifester la gloire de Dieu à Bruxelles et dans le Benelux. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Merci pour la construction des vies. Merci pour les milliers et des milliers d'âmes que nous voyons en train d'arriver. Ils arrivent du nord, ils arrivent du sud, ils arrivent de l'ouest et à l'est. Nous les voyons accourir, ils viennent de toutes parts. Ils ne viennent pas pour un homme, non. Ils ne viennent pas pour une église, non. Ils viennent pour rencontrer Dieu. Ils viennent pour rentrer en connexion avec Dieu. Ils viennent pour une rencontre surnaturelle et spirituelle. Nous les voyons arriver, nous te disons merci pour cette œuvre magnifique. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Inspire ce que tu dois dire. Dis-le simplement, directement, et que cela touche
nos cœurs. Nous avons hâte de t'écouter et hâte de t'entendre avec action de grâce. Au nom de Jésus, merci, cher Père. Merci, Jésus, pour le sacrifice. Et merci pour l'inspiration, Esprit de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise encore Amen. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes et dis-lui, il faut que tu prennes un nouvel élan. Dis, il faut que tu prennes un nouvel élan. C'est nécessaire pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir être dans sa présence. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je voudrais juste prendre le temps de bénir Dieu pour mes enfants spirituels qui m'ont accompagné depuis Pointe-Noire. Amen. Ils ont fait le déplacement aussi. Alléluia. Et bénir Dieu pour Hélène. Est-ce que tu peux te lever? Gloire à Dieu pour ta vie. Merci beaucoup. Pour Karine également. Tu peux te lever. Gloire à Dieu. Elles m'ont accompagné. Gloire à Dieu. Amen. Et pour ma petite fille à moi, mon petit chéri, ma petite fille à moi, Eloïka, on va bénir le Seigneur pour elle. Alléluia. Amen. Merveilleuse famille de Dieu, nous vous aimons. Je vous aime beaucoup, par la grâce de Dieu. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour eux. Mais pourquoi tu ne t'es pas levé? Lève-toi aussi. Alors, grâce. Mais lève-toi. Tu étais là aussi. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Je tiens à rendre grâce à Dieu. Je tiens à bénir Dieu pour mon frère plus que jumeau. Amen. Quand on m'a présenté 2 chemises, bien entendu, je suis tombé sur la chemise qu'il avait déjà portée. J'ai dit, bon, finalement, hein, Dieu nous a fait comme ça, gloire à Dieu. Amen, on peut vraiment acclamer le Seigneur. Véritable source de bénédiction et d'inspiration jusqu'à aujourd'hui pour moi et mon épouse, ainsi que sa charmante épouse, Pasteur Eva. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pensé à moi. Amen. Merci beaucoup. Et je tiens aussi bien sûr à bénir Dieu. Je ne pourrais pas être là s'il ne l'avait pas permis. C'est le père de la maison, c'est le pasteur Yvan. Est-ce que vraiment vous pouvez avec moi bénir Dieu pour notre papa? C'est vraiment une grâce et un privilège vraiment d'avoir un véritable père. Que quelqu'un dise c'est une grâce d'avoir un véritable père. Physique. Amen. Père physique que tu peux toucher. Ses paroles aussi te touchent bien. Que quelqu'un dise Amen. Et vraiment, c'est une grâce de l'avoir et vraiment, je bénis Dieu tous les jours. Ne prenez jamais les choses comme acquis. Amen. Jamais. Le jour où vous prenez les choses comme acquis, vous arrêtez d'avancer. De la même manière, si vous prenez cette merveilleuse œuvre que le Saint-Esprit a commencée, bon, il a commencé depuis longtemps. Amen. Il a vraiment commencé depuis longtemps. Il a commencé dans une petite salle où ce n'était pas évident. Le Saint-Esprit était déjà là. Et cette salle aujourd'hui aussi est juste une étape. Que quelqu'un dise une étape. Alléluia. Il faut juste apprendre à discerner ce que Dieu est en train de faire et les saisons dans lesquelles il vous fait rentrer. Si vous discernez ces saisons, vous allez gagner énormément de temps. Alléluia. Et j'aime bien la phrase, le thème, parce qu'aujourd'hui c'est 3 jours particulier, spécial, ça ne sera pas forcément une prédication en tant que telle, c'est pas le but. Nouvel élan, nouvelle dimension et nouvelle gloire. C'est vraiment un nouvel élan. C'est vraiment un nouvel élan. Qui dit nouvel élan dit nouveau défi. Alléluia. Et le jour où vous n'avez plus de défi, vous commencez à mourir. Alléluia. Le jour où vous n'avez plus de but, la frustration vous tient, vous prendra, tôt ou tard, la frustration vous prendra. Apprenez à avoir des buts. Alléluia. Apprenez à suivre une direction. Et par la grâce de Dieu, rapidement, je pense que je vous donnerai le comment avoir la direction. C'est important.
Alléluia. Sans direction, il n'y a plus d'orientation. Et sans orientation, vous perdez du temps, de l'argent, de l'énergie. Alléluia. Nouvel élan, pourquoi nouvel élan? Parce que il faut un nouvel élan pour entrer dans une nouvelle dimension. Que quelqu'un dise dimension. La dimension, ce n'est pas un niveau, ce n'est pas un nouveau niveau. Non. La dimension, c'est une autre dimension de vie. Alléluia. C'est comme si on passe dans la dimension parallèle. Vous avez vu Stargate, non? Vous n'avez pas vu Stargate? Il faut de temps en temps regarder, ça va vous donner des anecdotes. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont une porte Stargate. Voilà, c'est une porte, quand tu rentres par cette porte, tu rentres dans une nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un autre niveau. Non, ce n'est pas ça. C'est une autre qualité de vie. Alléluia. Donc, c'est une dimension. C'est-à-dire, c'est une vie, c'est une nouvelle vie où tu as ce que tu n'avais pas dans l'ancienne vie. Oh, mon Dieu, ma chère. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. C'est une vie à part entière qui est plus riche que la vie que tu vis maintenant. Alléluia. Et avec Dieu, nous allons de dimension en dimension. C'est-à-dire que chaque vie a sa portion de gloire. La gloire, c'est le rayonnement. Amen. Les deux significations de gloire, c'est doxa et Shekinah. Doxa, c'est la nature de Dieu. Amen. La Shekinah, c'est les œuvres de Dieu. Dieu en action. Ça veut dire que quand vous rentrez dans une nouvelle dimension, vous allez voir une autre facette de Dieu et vous allez voir une autre manifestation de sa puissance. Que quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, si ce thème a été inspiré, ça veut dire que réellement, vous passez dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et l'élan, c'est toi qui prends cet élan. Dieu a dit, la dimension, elle est là. L'élan, c'est toi qui prends l'élan. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois dans ta vie de nouvelles choses que tu n'as jamais vues. Je te vois toucher. Je te vois serrer les mains des personnes que tu n'avais même pas pensé serrer les mains. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois le niveau de ton caractère entièrement changé. On te connaissait par ton caractère. On t'appelait par ton caractère. La colérique, là. La querelleuse, là. Non, on va dire la femme, la fille qui aime Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et le thème de... Rapide. Vraiment, le thème de... Je ne pourrais pas tout dire. Mais je vous donnerai l'essentiel par la grâce de Dieu. Vraiment par la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Et j'ai intitulé mon message « Une nouvelle dimension dans la relation pour une nouvelle dimension de gloire ». Alléluia. Une nouvelle dimension dans la relation. Que quelqu'un me dise relation. Que quelqu'un me dise relation. Pour une nouvelle gloire. La relation, c'est quoi? Le terme relation, c'est quoi? C'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent. Alléluia. Donc, l'ensemble des rapports et des liens qui existent entre les personnes qui se rencontrent, qui se fréquentent, qui communiquent entre elles et pour finir, selon certains cas, à s'unir. Alléluia. Ça commence par une amitié, par une camaraderie et ça peut finir par une union. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, c'est relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Nous réalisons que beaucoup souhaitent des fois développer une nouvelle relation avec Dieu. Alléluia. Des fois, tu veux plus en fait. Tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. Mais en fait, tu veux plus. En fait, tu veux une nouvelle profondeur dans la relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la bonne nouvelle, c'est que des fois, les frustrations sont un signe que Dieu te veut à une nouvelle. Dis-moi Amen. Alléluia. Les frustrations sont des fois des signes que Dieu ne te veut plus là. Dieu ne te veut plus là. Je me rappelle le jour où nous avons eu notre deuxième enfant, même notre appartement ne voulait plus de nous. Nous habitions au 8e étage. Pasteur Christian connaît très bien, au 8e étage. Et la troisième grossesse de ma femme, l'ascenseur est tombé en panne pendant un mois.
Donc nous montions les escaliers pendant quasiment un mois. Chaque fois que je montais, je prenais les escaliers, j'entendais chaque escalier qui te dit « on ne te veut plus, on ne te veut plus ». Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je me suis plaint? Non. J'ai juste dit « ouh, une nouvelle dimension ». Mais ouverte. Et, alléluia. Une nouvelle opportunité pour entrer dans une nouvelle dimension. Or, il ne peut pas y avoir nouvelle dimension s'il n'y a pas de nouvelle relation. Que quelqu'un me dise Amen. C'est impossible, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir nouvelle dimension sans nouvelle relation. La notion de relation est très importante à saisir parce que, en fait, c'est l'une des missions principales de Jésus. Jésus est venu pour réconcilier une relation rompue. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, Bible français courant, la Bible dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'emmener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Ça veut dire que Jésus nous a réconciliés pour que nous aussi nous puissions réconcilier. Donc la réconciliation est une nouvelle opportunité pour entrer dans une nouvelle dimension. Il ne peut pas y avoir nouvelle dimension sans nouvelle relation. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur la relation? La relation, c'est la fondation du véritable christianisme. Alléluia. Le christianisme, c'est juste la relation. Que quelqu'un me dise Amen. Le royaume de Dieu et son règne sur terre prennent toute leur forme et toute leur force à partir de la relation que tu as. Ah, dis-moi Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je vis tous les jours. C'est ce que je vis tous les jours. Et je bénis le jour où notre Père m'a envoyé. Je bénis ce jour, je bénis ce jour. Alléluia. Pourquoi? Parce que par lui, Dieu a permis que je rentre dans une nouvelle dimension. Des fois, à un moment, il faut laisser ton fils aller à l'école. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut, même s'il pleure, tu sais que c'est pour son bien. Il ne se rend pas compte maintenant. Il va pleurer, il va dire, papa, tu m'aimes pas. Papa, si, papa t'aime. Il faut que tu rentres dans une nouvelle dimension. Et pour ça, tu as besoin d'une nouvelle relation. Alléluia. Je vais vous donner 5 points à saisir concernant la relation. 5 points à saisir. Que quelqu'un me dise 5 points. Je vous ai dit déjà que le véritable christianisme est basé sur la relation bâtie et entretenue entre l'enfant de Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Tout part de là. Tout part de là. Tout part de là. Okay. Premier point. Tout projet ou toute activité d'un citoyen du royaume de Dieu devrait être en amont reçu et conçu dans la relation tissée avec Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Tout projet ou toute activité d'un citoyen du royaume de Dieu devrait être en amont reçu et conçu dans la relation tissée avec Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est issu de Dieu, tout ce qui est issu de Dieu, tout ce qui vient de Dieu sort de la relation et à travers la relation. Si tu as dit que tu es béni, cette bénédiction-là vient de ta relation. Alléluia. Si la bénédiction que Dieu t'a donnée fait en sorte que tu fuis l'église, c'est que cette bénédiction n'est pas venue de la relation que tu avais avec Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le mot enrichir là, c'est la relation. La qualité de la richesse de la relation. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Romains 11, verset 36 dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Deuxième vérité. Toute relation entretenue avec Dieu est appelée à croître continuellement. Dis-moi Amen. Ça veut dire que le fait que nous soyons arrivés ici, dans cette salle et dans ce quartier, on ne doit surtout pas s'arrêter là. On doit oublier. Demain, on passe à autre chose. Alléluia. Comme par la grâce de Dieu, nous avons fait maximum impact l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait exactement la même chose que le pasteur Christian fait aujourd'hui. J'ai réuni l'église, on est allé tout de suite en jeûne. Hop, il faut prier un peu parce qu'on ne sait jamais, le cœur peut s'enfler. Pour dire, le passé est... Alors, regardons devant et regardons demain.
C'est extraordinaire et merveilleux. On s'arrête pour acclamer et rendre gloire à Dieu pour chaque moment de souffrance, chaque semence, chaque monnaie déposée et semée. On rend gloire à Dieu pour chaque star qui a travaillé. Nous bénissons le Seigneur. Mais c'est hier. Demain est un autre jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 18, la version parole vivante, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Continuez à croître. Dis à ton voisin, continue à croître. Ne t'arrête pas là. Il y a mieux devant. Alléluia. Il ne faut jamais penser qu'on est arrivé avec Dieu. Ne faites jamais ça. Il ne faut jamais, 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 jamais penser que tu maîtrises avec Dieu. Alléluia. Parce que même Dieu ne te maîtrise pas. Même Dieu ne te maîtrise pas. Romains 12, verset 2. Laissez-vous transformer. Si on dit laissez-vous, c'est que vous avez la possibilité de refuser. Alléluia. Laissez-vous diriger. Ça veut dire que si je veux, je refuse la direction de l'esprit. C'est pas ça? Mais dis, ton voisin maîtrise ça. Alléluia. Alléluia. Laissez-vous diriger. Laissez-vous conduire. Ça veut dire que, en fait, si Dieu le dit par la bouche de Paul, ça veut dire que dans la majorité des cas, le Saint-Esprit ne peut pas librement agir au travers de ma vie. Ça veut dire qu'il ne me maîtrise pas. Comprenez bien mes propos au nom de Jésus. Amen. Troisième vérité, établir une relation sincère avec Dieu doit être la première priorité dès votre nouvelle naissance. Alléluia. Établir une relation sincère avec Dieu doit être la première priorité dès votre nouvelle naissance. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les 3 jours de jeûne. C'est 3 jours pour rentrer pour dire, Dieu, tu es notre priorité. Aujourd'hui, plus que demain, il faut que tu sois notre priorité. Pourquoi? Nouvelle dimension, nouvelle confrontation. C'est ça la bonne nouvelle en fait. Alléluia. Nouvelle dimension, nouvelle confrontation. Ça veut dire que les petits démons d'hier, c'est hier. Aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il y a une jeune fille qui était avec nous, qui travaillait avec nous, la star, bien, derrière. Tout allait bien. J'ai commencé en 2010, tout allait bien. 2011, tout allait bien. 2012, tout allait bien. Mais on priait, on jeûnait. Et Dieu se manifestait par la grâce de Dieu. Amen. 2013, tout va bien. 2014, tout va bien. 2015, dis à ton voisin, 2015. La soeur qui était là derrière, un esprit s'est manifesté. Bon, je ne sais pas si ici vous vivez ça. Un esprit s'est manifesté. J'ai dit, mais pendant toutes les prières, elle était à genoux et criait à Dieu. Oui. En fait, j'ai compris qu'il y a des dimensions. Tant que tu n'accèdes pas à cette dimension, il y a des autorités sataniques qui seront très tranquilles. Vous n'allez pas les déranger. Vous allez juste déranger leurs petits serviteurs, les petits démons là qui vont un peu s'agiter. Mais les grandes autorités, vous ne seront pas dérangés. Cette fille, 18 ans, jamais connue d'homme, jamais. Elle s'est levée, elle a dit, mais qu'est-ce que tu nous veux? J'ai dit, je vous veux à vous, t'es pas seul? Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise nouvelle dimension! J'arrive! Alléluia! Elle dit, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux? On ne peut plus travailler tranquillement. Tu veux montrer quoi? Il fallait rentrer dans une nouvelle dimension. En fait, il fallait que j'accède à une nouvelle relation. Alléluia. Une relation d'intimité. On va le voir tout à l'heure. Une relation d'intimité, une relation profonde, une relation sincère. Pourquoi? Parce que Dieu veut le salut. Dieu veut le salut des hommes. Voilà pourquoi il a permis à la salle de s'agrandir. Pourquoi? Pour recevoir plus de personnes. De la même manière que tu changes de voiture et que tu changes de maison quand tu attends de nouveaux enfants, de la même manière, ça veut dire que de nouveaux enfants arrivent. Voilà pourquoi Dieu
Acclame Dieu. Alléluia. Établir une nouvelle relation sincère avec Dieu doit être la première des priorités dès notre nouvelle naissance. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées ou encore de toutes tes forces. Quatrième vérité, toute relation ou tout rapport avec les autres, écoute-moi bien, toute relation ou rapport avec les autres seront fonction de la relation que tu entretiens avec Dieu. Si tu as beaucoup d'ennemis, c'est qu'en fait, tu as fait de Dieu ton ennemi, sans le savoir. Comment un chrétien peut dire « je ne pardonne pas ». Mais comment tu ne peux pas pardonner? Mais comment? Dieu dit, tu le lis, Dieu dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Dieu savait. Parce que Dieu dit, bon, comme il y en a beaucoup qui ne me voient pas, ne me perçoivent pas, et vous le comprendrez tout à l'heure, bon, autant que je leur explique que s'ils aiment leur prochain, c'est qu'ils m'aiment. Voilà, c'est plus simple. Il dit, voici le second commandement qui lui est semblable. On a dit second parce que Dieu est toujours le premier quand même. Même si c'est égal, ce n'est pas égal. Même si c'est semblable, mais ce n'est pas semblable. Alléluia. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la relation que tu as avec Dieu va t'emmener à t'ouvrir à Dieu, à découvrir Dieu et à aimer Dieu. Parce que Dieu va se révéler et il va te montrer à quel point il est amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on dit ici que si ta relation avec Dieu est au beau fixe, alors forcément ça va influencer sur toutes tes relations dehors. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec. Ok. Si cela dépend de votre relation intime avec Dieu, alors vous serez en paix avec tout le monde. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire qu'un Impact Centre Chrétien à Bruxelles, vous rentrez dans une nouvelle dimension. Que votre fondation soit la profondeur de votre relation. Aimez Dieu comme jamais vous n'avez osé aimer Dieu. Si vraiment Dieu permet, je dis seulement si Dieu permet, on verra, pas aujourd'hui, on verra ce qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment par la grâce de Dieu, ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand on célèbre Dieu, on a tellement, Dieu nous a amenés à un niveau de célébration, jusqu'au point où ma mère, enfin la mère de ma femme, elle a dit, pendant que nous étions en train de célébrer Dieu, elle a dit, Seigneur, je le reconnais plus. Elle me l'a dit après. Elle dit, Seigneur, je ne le reconnais plus. Je ne sais pas où est-ce qu'il est en train de nous emmener, mais je ne suis pas convaincu. Elle a dit ça dans son cœur. Elle a murmuré dans son cœur. Elle m'a fait le témoignage après. Elle dit, Seigneur, je ne suis pas convaincu. C'est bizarre. C'est étrange et tu comprendras. C'est étrange. Elle dit, Seigneur, parle-moi. Dès qu'elle a fini de dire, Seigneur, parle-moi, Dieu lui a parlé. Sur le champ. Alléluia. Je partagerai ça plus tard. Et quand Dieu lui a parlé, quand elle s'est mise à juste obéir à l'instruction, elle a été visitée tout de suite. Elle a vu, ses yeux se sont ouverts comme jamais ses yeux sont ouverts de sa vie. Tout de suite. Pourquoi? Dieu lui a fait accéder à une nouvelle dimension. Que quelqu'un me dise Amen. Il y a des choses, il y a des versets que l'on lit et que je lisais hier que je ne comprenais pas. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui est monté dans le cœur de l'homme. Ce qui est monté dans le cœur de l'homme. Le cœur, le lieu de la relation. Alléluia. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas fini. Et je suis un assoiffé. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis un fou de Dieu. Alléluia. À l'église, personne ne peut célébrer Dieu plus que moi. En fait, si je reformule, je ne laisse personne célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je refuse. Est-ce que quelqu'un... Je refuse. Je refuse. La nouvelle dimension à laquelle Dieu vous fait rentrer.
Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Alléluia! Mon Dieu! C'est juste mon Dieu! Ça ne peut pas être un homme, ça ne peut pas être une organisation appelée ICC, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vois, ce que tu touches et ce que tu entends. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu. Et tout le monde dit, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Cinquième vérité. Tout ce que tu souhaites obtenir de Dieu sera fonction du niveau de relation que tu auras atteint avec Dieu. Tout ce que tu souhaites obtenir de Dieu sera fonction du niveau de relation que tu auras atteint avec Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, je t'en prie, permets-moi d'accéder à un niveau de relation qui me fasse passer dans une nouvelle dimension. Fais-moi voir ce que je n'ai pas vu et fais-moi entendre ce que je n'ai pas entendu. Le passage de Job, alléluia, c'est bien, alléluia. Job connaissait Dieu, c'est pas ça? La Bible dit qu'il craignait Dieu, c'est pas ça? Ok. Quand il est passé par des moments très difficiles, à la fin, il a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia, alléluia. Qui veut accéder? Qui veut accéder? Alléluia, gloire à Dieu. Je vais juste te donner 3 niveaux. Il y en a plus, mais j'ai juste centré 3 niveaux. 3 niveaux de relation. La question que tu dois te poser, c'est quel est le niveau de ta relation avec Dieu aujourd'hui? Amen. Quel est le niveau de ta relation avec Dieu? C'est simple. En fait, en général, il suffit de voir le niveau de ton impact. Parce que tout part de là. Alléluia. Tout part de là. Même si Dieu vous donne une petite sphère d'influence, vous pouvez maximiser dans cette sphère d'influence. Tout dépend de la vision, de l'ouverture que Dieu t'accorde. La Bible dit, ouvre les yeux. Non, la révélation de ta parole m'éclaire. Elle donne l'intelligence aux simples. Alléluia. Donc, ça veut dire que le niveau de relation va t'emmener à voir ce que les autres n'ont pas vu. Les opportunités que les autres n'ont pas vues. La sœur qu'on n'a jamais vue, toi, tu vas la voir. Amen, dis Amen. Alléluia. Le premier niveau de relation, j'irai rapidement dessus. Le premier niveau de relation, c'est la relation basée sur l'amitié. Que quelqu'un dise la relation basée sur l'amitié. Quand je parle de relation basée sur l'amitié, j'insiste sur une relation basée sur les émotions. Ça veut dire sur l'attachement, la sympathie qu'une personne témoigne vis-à-vis d'une autre. Alléluia. C'est en fait faire preuve de bienveillance et de gentillesse et de courtoisie vis-à-vis de la personne avec qui tu es en relation. Alléluia. Dieu aussi parle de l'amitié. Dieu parle de l'amitié, mais seulement nous ne comprenons pas l'amitié de Dieu comme nous le pratiquons. Permettez-moi de lire ce verset. Dans Jean 15, verset 15, la version Le Semeur. La Bible dit, « Je ne vous appelle plus serviteur. » Que quelqu'un dit, « Je ne suis plus le serviteur de Dieu. » Parce que le serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. « Je vous appelle mes amis. » Mais suivez. Il dit, « Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout. » Je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris. Je vous considère comme mes amis. Parce que dans l'Ancien Testament, nous étions serviteurs. Dans le Nouveau, nous sommes enfants. Alléluia. Et des fois, la relation entretenue avec Dieu par les enfants de Dieu qui demeurent enfants, c'est une relation amicale. Ils prennent Dieu comme leur ami. Alléluia. Ça veut dire relation chaleureuse. Je viens à l'église. On doit acclamer. On doit te dire d'acclamer. Allez, nous allons acclamer le Seigneur. Comme c'est toi, Seigneur, par courtoisie. Tu te lèves et puis tu acclames et puis tu penses à autre chose. Là, tu es en train d'applaudir, tu n'es pas en train d'acclamer. Alléluia. Parce que
la révélation que tu as est fonction de ton niveau de relation. Même dans ton subconscient, Dieu c'est ton copain. Ton ami quoi. Il est bonbon quoi. C'est le bon Dieu. Papa bon Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le niveau de respect que tu lui dois, c'est le niveau de respect que tu dois à ton ami. On dit quoi? Ça va? Bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Okay. Alors que la Bible dit une chose. La Bible dit une chose importante. Elle dit que dans la relation la Bible explique que dans la relation que les disciples avaient avec Jésus, c'était comme une relation amicale parce que c'est Jésus qui parle aux disciples là, dans Jean 15, 15. Il dit, mais je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ça veut dire que la relation que Jésus avait avec ses disciples était une relation amicale. Amen. Basée sur l'amitié. Mais la notion de ami qui était dans le cœur des disciples, ce n'était pas la même notion que Dieu attendait d'un ami. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y en a que 3 qui ont réussi à comprendre la dimension qui se cachait derrière l'amitié. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces 3 personnes, vous les trouvez dans Matthieu 17, versets 1 à 6, ces 3 personnes, vous les connaissez, c'est Pierre, Jacques et Jean, toujours les mêmes. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi seulement les 3? Pourquoi? Il dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit dans une haute montagne, intimité, où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant eux. Nouvelle dimension. Alléluia. Il changea d'aspect. Ça veut dire qu'il leur a permis de rentrer, de voir une nouvelle dimension de sa personne. Pourquoi seulement les 3? Une relation particulière. Ah là là. Ah mon Dieu, que tu comprennes. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dieu veut se donner à toi et se révéler entièrement. Dieu veut montrer combien il est le Papa tout-puissant, omnipotent et omniprésent. La première chose qu'il veut faire, c'est auprès de ses enfants. Mais auprès de ses enfants fils, pas de ses enfants enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a différents niveaux de relation ou encore de communion. Dans 1 Jean 1, verset 3, second 21, la Bible dit « Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. » Le mot communion ici signifie koinonia ou encore koinonios, qui signifie camaraderie, compagnon, partenaire, associé. Tout ça, c'est dans le mot communion. Ça veut dire, le mot communion décrit différents niveaux de relation. Le niveau de relation que tu auras avec un camarade, ce n'est pas le même niveau de relation que tu auras avec un partenaire. Pourtant, là, dans le mot koinonia, il y a tout ça. Ce n'est pas juste une signification statique, non. C'est une progression dans la relation. Une progression dans l'intimité, une progression dans la communion et dans la relation, frère. Tu veux vivre des choses aujourd'hui? Prolonge dans ta relation. Je dis souvent à l'église, je dis, vous savez, les belles maisons, les voitures, le mariage, les enfants, la bénédiction financière, le bon travail, le bon témoignage, c'est sur terre, hein. Au ciel, on n'en aura pas besoin. Alléluia. Le règne de Dieu, il est sur terre. Alléluia. Donc ne perds pas de temps si tu n'es pas encore arrivé à un niveau de relation où tu dis, oh Seigneur, vraiment gloire à Dieu. Ce n'est pas que tu te satisfais, mais tu bénis Dieu pour le niveau de relation. Si chaque fois tu marches dans la frustration, ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Ça fait 4 ans que tu es frustré, ce n'est pas normal. Ça veut dire le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ton niveau de relation. Dieu t'attend à un niveau beaucoup plus haut. Toi, tu es toujours dans la sympathie avec Dieu. Alléluia. Et ça se voit quand tu viens dans la présence de Dieu. Ça se voit à la manière dont tu honores la présence de Dieu. Est-ce que tu te prépares même quand tu vas à l'église? Vous savez que la rencontre avec Dieu est la rencontre la plus puissante que tu puisses avoir. Elle change ta vie. Rencontrer François Hollande ne change pas ta vie. Il y en a qui fuient, qui démissionnent. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait d'être en relation avec une personne qui est capable de changer radicalement ta vie, tu n'en as qu'une. C'est qui? C'est Christ Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu nous attend ici à un autre niveau de relation. À un autre niveau de relation. Le deuxième niveau, je saute. Le deuxième niveau, c'est la relation basée sur la communion. Communion. Même si c'est koinonia, je parle d'une relation basée, communion, il y a union. Amen. Il y a commun et il y a union. Ça veut dire, c'est ce qui est commun, ce qui est pareil. Tel il est, tel je suis. Alléluia. Ce niveau-là, c'est le niveau des fils. Que quelqu'un me dise, je suis un fils. On doit au moins atteindre ce niveau de communion, ce niveau de relation. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit dans Jean 14, verset 21. La Bible dit dans 14, verset 21, la version second 21, la Bible dit, celui qui est à mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Alléluia. Ça veut dire, si tu veux voir une nouvelle facette, une nouvelle dimension de Dieu, ça passe par sa parole. J'ai toujours dit, mais Seigneur, c'est tellement simple. Les examens au master, c'était plus compliqué. Il faut juste garder, demeurer, rester, attaché, dépendre de la parole. En dépendant de la parole, Dieu se révélera à toi. Et si Dieu se révèle à toi, forcément, tu opères au niveau de révélation que tu as de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'année dernière, en décembre de l'année dernière, j'ai réuni mes ministres. Et puis j'ai dit, bon, Dieu nous dit que nous allons passer le nouvel an, parce qu'on ne peut pas tenir à l'église. Dieu nous dit que nous allons passer le nouvel an au stade. Et dès que je dis Dieu nous dit, je les connais tous, ils sont en train de faire, oh, qu'est-ce qu'il va encore nous dire, vraiment? Qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Et dit, passer le nouvel an au stade. Pourquoi? Parce que avec les 2 campus que nous avons, par la grâce de Dieu, c'est plus possible. Donc je dis, Dieu nous dit au stade. Et Dieu nous a dit où au stade? Quel stade? Ce que Dieu doit dire. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Personne ne parlait. Personne. Puis il y en a un qui a dit, mais c'est la saison des pluies. Oui, c'est la saison des pluies. Je dis, oui, je sais, Dieu aussi sait que c'est la saison des pluies. Alléluia. Et donc, en bon lieutenant, ils ont obéi et ils se sont mis à travailler. Amen. Il a plu. Il a plu. Le 28, il a plu. Vous savez, on regarde toujours. 29, il a plu. La nuit du 30, du 30 au 31. Ah oui, c'était pas seulement ça. J'ai dit, non seulement on va passer la nuit au réveillon avec le Seigneur, mais nous allons faire, enfin j'ai entendu, nous allons faire de 18h à 6h du matin, 12h. Ils n'ont rien dit, mais je comprenais, je savais ce qu'ils pensaient. La nuit du 30 au 31, il a plu. La nuit du 30 au 31. J'ai pris mes bottes et je suis allé au stade. La nuit devait être 23h. J'ai fait le tour du stade 12 fois. Alléluia. Alléluia. Avec les intercesseurs. Tu étais là, qui priait. Et pendant qu'on pleuvait, et on continuait. Et quand on a fait quelques prospectus pour inviter toute la ville à passer le nouvel an, parce qu'on sentait que c'était l'évangélisation, il y a une dame qui a dit, c'est encore vous? Je dis oui, c'est encore nous. Il a plu. Et à la fin, à 4h du matin, 5h du matin, j'ai réuni les gens et puis j'ai dit, voilà, j'ai entendu une réponse de Dieu. Il a dit,
Tout ce que vous demanderez en croyant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. C'est bien de dire Amen. On a bien dit Amen. Je t'assure, le Amen, là, il sortait du plus profond de notre cœur. Allez, entrez à la maison. 10h, 11h, il n'a plus. Le 31. Est-ce que quelqu'un me suit? 31, il n'a plus. Et vers 15h, 16h, plus rien. Alléluia. Alléluia. Et on a fait de 18h jusqu'à 6h du matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a servi plus de 4000 repas. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment? C'est arrivé comment? Quelles ressources? Alléluia. J'avais dans la relation. Amen. Plus tu rentres dans la relation, plus tu entends, plus tu reconnais qui te parle. Alléluia. Quand tu ne reconnais pas qui te parle, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment en relation. Quand ton fils t'appelle, même si tu changes de voix, il dira « Papa », c'est pas ça? Pourquoi? Parce qu'il est habitué à toi. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Ne pensez pas que parce que je suis pasteur, que Dieu va mieux parler au pasteur qu'à toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout dépend du niveau de relation. Tout dépend de l'implication que tu mets dans la relation. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit dans Jean 15, versets 5 à 8, il dit, je suis le vrai cep, je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure communion, uni à moi, et en qui coule ma vie. Oh là là. Celui qui demeure uni, on doit voir la vie couler. Alléluia, je continue. Portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire en dehors de la relation, vous ne pouvez absolument rien faire. Je vais directement au verset 7. Il dit, mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Cette parole-là m'a libéré. Il dit, tout ce que tu demandes, tu l'as. Oui, tout dépend de la relation, de la communion. Alléluia. Alors j'ai demandé, mais dit, Seigneur, donne-moi concrètement, de manière simple, parce que j'aime bien être simple et pratique. Donne-moi le processus pour que je demeure. Demeurer vient du mot grec mémo, qui signifie rester, attacher et dépendre d'eux. Je dis alors, donne-moi le mémo, donne-moi le méno, donne-moi le méno. Il dit, premièrement, écoute la parole. Ça veut dire, écoute la Bible en audio, écoute les messages, écoute les formations, écoute les enseignements, écoute les chants d'adoration et les chants de louange inspirés. Premièrement, écoute, exerce ton oreille, ton ouïe à ma parole. À force, si tu as appris l'anglais et que tu parlais anglais et tu as fait 5 ans sans parler, tu vas voir que tu auras du mal à te remettre à l'anglais ou même à comprendre les choses que tu comprenais facilement quand tu t'exerçais. Amen ou pas? Donc Dieu dit c'est la même chose. Exerce-toi, écoute les messages, écoute la parole, écoute les chants, réécoute les chants. Écoute, c'est simple, écoute. Que quelqu'un dise écoute. Okay. Deuxième point, lis la parole et lis les livres inspirés. Que tes yeux enregistrent, captent. Alléluia. Très simple, mais vous allez voir que vous ne le faites pas. Après avoir lu la parole et après avoir lu les livres inspirés, troisièmement, écris les versets bibliques qui te parlent particulièrement. Rédige-les. C'est laborieux, oui. Écris quand même. Je ne peux pas développer, je vais vite. Alléluia. Quatrième point, reviens régulièrement sur un message édifiant et médite-en les versets.
je peux écouter un message, sans exagérer, 75 fois. Sans exagérer. Alléluia. Je dompte mon âme à écouter ça. Qu'il fasse overdose, c'est pas grave. Tu dois faire overdose de ce message. Ça, tu dois tellement faire overdose que dès que tu penses, le message il sort. Hein, tu vois? Dès que tu penses, il sort. Hein? C'est impossible. Non, il n'y a pas d'impossibilité chez moi. Tout est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le jour où on m'a donné le territoire, oh, ça aussi, il y a tellement de choses. Le jour où on m'a donné le territoire de Pointe-Noire. Pointe-Noire est une petite ville. Hein? Petite ville. Le jour où j'ai compris que Dieu m'avait donné le territoire de Pointe-Noire, mes yeux se sont ouverts. Je vois Pointe-Noire tellement grand. Tellement grand. Alléluia. Dans un mois, on inaugure le 3e campus à Pointe-Noire. Alléluia. Je le vois grand. Je le vois grand. C'est incroyable. Je dis, mais là, on peut mettre une église, là. Mais là aussi, on peut mettre une église. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Réécoute, 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 réécoute. 5e point. Apprends la parole de Dieu jusqu'à ce que tu la comprennes. Ah, Seigneur, faites-le. Que Dieu me donne la grâce d'expliquer ça plus tard. Dieu fait grâce. Apprends la parole de Dieu jusqu'à ce que tu la comprennes. Apprends-la. 7e point. Confesse et déclare la parole. 6e, merci. Ça se voit que vous suivez. Confesse et déclare la parole. Confesse-la et déclare-la. Pourquoi? Parce que Dieu dit que celui qui est faible dise. T'es malade? Dis que Dieu... Non, mais t'es malade ou pas? Pourquoi tu dis non? Est-ce que c'est une réalité? Oui. Bon, alors dis que tu es guéri. Alléluia. Voilà, il faut pas se séduire. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas malade. Et puis tu vas prendre les médicaments, tu dis pas malade. Non. Le corps te dit tu es malade. C'est vrai. Enfin, c'est réel. C'est pas vrai. C'est réel. Maintenant, la vérité te dit contrecarre ça. Parce qu'il y a 2 lois qui se battent. Il y a 2 lois qui se battent. Alléluia. Il y a 2 lois. Il y a la loi de ta chair qui parle et il y a la loi de ton esprit qui parle. C'est puissance contre puissance. Alléluia. Et ta puissance, elle va se renforcer dans la relation que tu as avec Dieu. Maintenant, la puissance de l'ennemi va se renforcer parce que tu vis charnellement. Alléluia. Alléluia. Ensuite, je vais vite. 7e point, mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez-la en pratique. On t'a dit pardonne, pardonne. Qu'est-ce qu'il y a d'oublié? Dites-moi un verset ici qui est plus compliqué que le théorème de Pythagore. Parce que la plupart, moi le premier, on l'a oublié. Dites-moi quel est le verset ici qui est plus compliqué à mettre en pratique. Dites-le. Aimer Dieu, mais aime. Mais comment tu prouves à ta femme que tu l'aimes? Tu le dis. Mais alors dis-le. Même si ce n'est pas vrai des fois. Dis-le. 2, prouve-le. Tu sais comment le prouver. Comment? Tu sais ce qu'elle aime. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que Dieu aime. Sœur Christian, beaucoup de choses à dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de personnes ne savent pas et ne réalisent pas ou ignorent que Dieu nous a donné le meilleur des cadeaux ou la plus grande des opportunités. En fait, l'acte qu'il a posé, quand il est allé à la croix, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a réconciliés. Ça veut dire que désormais, nous avons libre accès auprès de Papa. Alléluia. Nous avons libre accès auprès de Papa. Et si, dans les palais, dans le palais de Papa, tu te perds, il y a son esprit qui est là pour te guider et te montrer comment arriver jusqu'à Papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. 3e point. 3e niveau de relation. Je vais vite. C'est la relation basée sur l'intimité. La relation basée sur l'intimité. La relation basée sur l'intimité. Je vais juste vous donner 9 raisons d'atteindre ce niveau d'intimité. Que quelqu'un dise 9. Amen. 9 niveaux d'atteindre ce niveau d'intimité. En fait,
Ça, c'est vraiment le plus important, c'est ça. C'est ça. On doit absolument atteindre ce niveau d'intimité. Je rêvais, quand je priais dans ma chambre, quand je prie, je fais des choses. Dans ma chambre, je fais des choses. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra. Quand je prie. Et des fois, une inspiration arrive. Une inspiration sur la manière dont ça va se passer. La manière dont le culte va se passer. Et quand tu arrives, et je sais que ça t'est arrivé, quand tu arrives, tu sens vraiment que tu as une inspiration. Et dès que tu entends les chantres, ils cassent ton inspiration. Donc je mets un casque. C'est pourquoi je mets un casque. Jusqu'au moment où je dois monter, je mets un casque. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu es connecté au générateur spirituel, il y aura une puissance qui va se libérer. L'ennemi le sait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'ennemi va utiliser plusieurs stratagèmes pour frustrer ton âme. Il va tout utiliser, même tes plus proches collaborateurs. Mais tu le sais, tu le sens. Ils ont fait exactement la chose qui t'énerve. Alors que tu as vu. Et comme tu es dans l'intimité, tu dis chaque chose on s'entend. Est-ce que quelqu'un me suit? 9 choses. La première chose, la relation basée sur l'intimité. L'intimité, c'est le lieu où tout devient possible et accessible. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit dans Romains 4, verset 17b, la deuxième partie du verset, placé dans la présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Attendez. Abraham a mis sa confiance en celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire, avant que chose existe, elle existe. Avant que tu voies la chose, elle existe. Oh là. Avant que tu vois ta guérison, elle existe. Alléluia. Alléluia. Avant que pasteur Christian voie le temple, il existait. Et il l'avait vu. Il l'a juste emmené à l'existence. Minute. C'est quoi la condition? Placé dans la présence de Dieu. Présence, c'est intimité. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de Dieu. Face to face, Dieu. Et maintenant, la condition, c'est emmener Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es arrivé à emmener Dieu, tout est possible. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Dimanche dernier, deuxième culte. Mon Dieu. Deuxième culte. C'est des choses que j'ai du mal à expliquer. Parce que des fois, on dit qu'il faut le vivre. Alléluia. Quand le peuple s'est juste mis à... C'était juste un petit son qui a commencé. Et la présence de Dieu est arrivée. Et quand la présence de Dieu arrive, même les enfants se taisent. Les enfants pleurent en larmes. Les enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans pleurent en larmes. Et quand tu dis, prosternez-vous, tout le monde, la dimension de gloire, c'est au-delà de l'onction d'une personne. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui opère là, opère là-bas, opère là, opère là. Par exemple, là, je la sens.
Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, tu ne sais pas quand elle va arriver. Mais mon Dieu, quand elle arrive. Mon Dieu, quand elle arrive. Des fois, je n'arrive pas à arrêter. Et le diable, il vient et dit, attention, il y a l'heure. Il y a les annonces. Les offrandes, c'est important. Tu vas entendre la voix de ta chair qui va essayer de te déconnecter de l'intimité. Oh, Shalabaos. Alléluia. Mais quand Dieu fait ça, ça veut dire qu'il veut rendre le ministère. Le Saint-Esprit veut rendre le ministère. Parce que le Saint-Esprit sait exactement de quoi tu as besoin. Il sait quel est ton problème. Il sait, il t'a vu dans le lieu secret en train de pleurer. Et la Bible dit que les pas du juste sont conduits. C'est lui qui t'a tiré et t'a emmené à cet instant. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute la vie d'un chrétien, c'est juste la capacité, par la grâce de Dieu, à attirer la présence de Dieu. C'est seulement là que tu n'es plus naturel. Sinon, tu ressembles à tout le monde. Tu es un chrétien comme tout le monde, frère. Comme tout le monde. Mais un chrétien comme tout le monde, frère. Comme tout le monde. Il y en a qui souffrent. Là, il y en a qui souffrent. Et chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, c'est pour rencontrer Dieu. C'est pour que Dieu opère son ministère par son esprit. Dieu veut guérir, délivrer, libérer, affranchir. Dieu veut le faire. Il n'a pas besoin de 21 jours de jeûne et prière, non. Il veut juste une relation. Une relation, c'est tout. Amen. Bruxelles soupire en fait. Même s'ils ne savent pas, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrent. Tous ces meurtres-là qu'on voit, c'est juste l'expression de la souffrance du monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Ok, Dieu dit, je vous élargis. Je vous donne un temple. Mais sachez qu'on n'est plus au temps de Salomon, où c'est la prière d'un temple. Hein. On n'est plus au temps de Salomon. Prenez exemple sur David qui avait compris que le véritable temple, c'est toi et moi. La gloire de la seconde maison, la dernière maison plutôt, elle sera en toi et au travers de toi, par l'intimité. Shara. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous allez voir les deux dédicaces. Vous allez voir les deux dédicaces. Quel résultat? Regardez la fin des deux. Alors, est-ce que quelqu'un me suit? Oui, on a une superbe salle. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Mais en fait, ça je l'ai reçu tout à l'heure. En fait, le véritable temple à dédicacer aujourd'hui, c'est ta vie. Dis-moi amen. Ta vie. Alléluia. C'est ta vie. Dans l'intimité, on voit ta réalité, la réalité de ta nature profonde. Dans l'intimité, on voit la réalité de ta nature profonde. Ça veut dire soit ton indifférence, soit ta passion. On comprendra ça dimanche, si Dieu fait grâce, vraiment. Vraiment. Je ne peux pas développer. Dans l'intimité, on voit la réalité de ta nature. Soit ton indifférence, soit ta passion. Quand Dieu est là, tu ne peux plus faire semblant. La véritable nature cachée de ton cœur va se voir. Et je prie qu'on voie la passion, au nom de Jésus. Troisième point, il y a toujours une force qui émane d'une profonde intimité avec Dieu. Dis-moi amen. Il y a toujours une force qui émane d'une profonde intimité avec Dieu. Ça veut dire que la relation intime avec Dieu produit en toi la puissance nécessaire pour accomplir sa volonté. Écoutez-moi bien. La relation intime avec Dieu produit en toi la puissance nécessaire à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu veut révéler sa gloire. Il veut tellement révéler sa gloire qu'il est allé jusqu'à prendre Pharaon. Allez, Pharaon, je te fais grâce. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Mais tu n'es pas dans mon alliance, mais je te fais grâce. Bon, si Dieu a pris Pharaon, si Dieu a pris Pharaon, un adorateur d'idoles, pour qu'au travers de Pharaon, on voie la puissance de Dieu, à combien plus forte raison toi, le temple de Dieu?
indifférents. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que tu es devenu lumière du monde et celle de la terre. Pourtant, tu le lis, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dit, j'arrive dans cette dimension de relation. Vérité 4, la puissance de Dieu est en héritage, mais elle ne t'est transmise qu'au travers de la relation que tu bâtis avec Dieu. La puissance de Dieu est ton héritage. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, c'est la Shekinah de Dieu. Alléluia. Donc Dieu veut te donner sa puissance, il n'y a pas de souci. Tu as besoin de puissance pour rester saint. Tu as besoin de puissance pour être juste, pour tenir, résister au diable. Tu as besoin de puissance pour résister. C'est une force. Elle t'est communiquée qu'au travers d'une relation intime. La véritable puissance t'est juste communiquée, léguée au travers de la relation. Ceux qui sont dans des puissances occultes, eux aussi, leur puissance leur est transmise au travers de leur relation. C'est pas ça? Alors, c'est relation contre relation. Puissance contre puissance. Que quelqu'un me dise amen. Cinquième vérité, quand vous avez une relation intime avec Dieu, vous engagez et vous déclenchez une activité surnaturelle dans votre environnement. C'est pourquoi je dis que là, continue à jouer, là, il y a l'atmosphère de sa présence, là. Alléluia. Je répète, quand vous avez une relation intime avec Dieu, vous engagez et déclenchez une activité surnaturelle dans votre environnement. La Bible dit en Éphésiens 3, verset 20, second 21, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en... La puissance agit en... La puissance agit en... Okay. Alors, répète après moi. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, infiniment, plus que tout ce que je demande et plus que ce que je pense, infiniment, par la puissance qui agit en moi. Il y a une puissance en moi. Très bien. Très bien. Sixième vérité, rapidement. Ton intimité avec Dieu détermine la mesure de ton champ d'action. Ton intimité avec Dieu détermine la mesure de ton champ d'action. 2 Corinthiens 10, verset 13, parole vivante. La Bible dit, « Quant à moi, je ne me laisse pas aller à une ambition démesurée. Je ne veux pas déborder de la sphère d'activité qui m'a été assignée, ni me vanter de ce qui n'est pas de mon ressort. Je resterai dans les limites du champ d'action que Dieu m'a départi. Or, ce champ d'action s'étend jusque chez vous. » Ça veut dire le niveau de ta relation détermine le niveau de ton champ d'action, le niveau de ton influence. Alléluia. Ça veut dire que le nombre de personnes que tu vas influencer dépend de ton intimité. Septième point. L'un des buts de l'intimité est de connaître la volonté du Père et d'en tirer la capacité nécessaire pour l'accomplir. C'est dans l'intimité que Dieu révèle ses secrets. Alléluia. Et quand tu connais les secrets, tu agis. Daniel 11, verset 32, le peuple qui connaît son peuple sera fort et agira. Avant-dernier, finir. Dans l'intimité, Dieu t'influence pour que tu deviennes un agent d'influence. Rappelle-toi, ce que Dieu fait en toi, c'est pour que toi tu le fasses aux autres. Alléluia. Dieu te bénit pour que tu deviennes une source de bénédiction. Dieu te guérit pour que tu sois un agent de guérison. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne les finances, une capacité pour que toi tu aides les autres aussi à se déployer dans le domaine des finances. Pensez-y. Dernier point. L'intimité, c'est le lieu où tu offres ton cœur à Dieu et qu'il t'offre le sien. L'intimité, c'est un lieu d'échange. Il prend ta faiblesse et il te donne sa force. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un lieu d'échange. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Karabacho. Qui veut une intimité? Une relation. Alors, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vraiment tout à l'heure.
c'est qu'en fait, au travers de cette salle et de ce temple, Dieu voulait vous toucher. Amen. Alléluia. 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 Et donc, je fais juste ce que j'ai entendu. Il y a juste deux choses qu'il faudrait faire pour développer sa relation intime avec Dieu. La première chose, c'est faire une alliance d'intimité. Alléluia. C'est-à-dire faire une alliance. Dis Seigneur, je fais une alliance. Comme un mariage intime, de relation. Je m'engage. C'est une alliance d'engagement. Alléluia. Parce que Dieu ne va jamais te forcer. Dieu te conseille, t'instruit, mais il ne te force pas. C'est la première des choses. Il t'invite à faire une alliance. Et deuxième point, deuxième condition, il t'invite à développer ton niveau d'adoration parce que c'est l'adoration qui active, qui attire sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'appel que je ferai, c'est vraiment sincère. Faites-le librement. J'ai pas... Que celui qui veut faire une alliance d'intimité puisse simplement s'approcher et on va clôturer. Est-ce que je peux avoir les chantres?